Alors bonjour chers élèves, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va entamer la séquence 2 du premier projet. Alors après avoir appris à rédiger une introduction d'un texte argumentatif lors de la première séquence, après avoir appris à exprimer notre point de vue ou notre opinion, maintenant on va essayer d'apprendre comment défendre notre opinion, comment défendre notre point de vue, comment rédiger des arguments qui défendent la thèse qu'on donne lors d'une introduction, dans une introduction. Alors, la séquence 2, dont le thème est gloire à nos ancêtres. Donc on va continuer à présenter notre pays, on va continuer à faire connaître notre pays. La première séquence, on a parlé des régions, on a décrit des régions. Maintenant, on va présenter des personnages de notre pays. Je te donne 2 minutes pour chercher dans le dictionnaire le mot gloire et le mot ancêtre pour mieux comprendre le thème de notre séquence. Alors, je suppose que tu as trouvé les explications des 2 mots. Tu as compris de quoi s'agit-il. On va voir ensemble l'explication. Alors, gloire, renommée éclatante, célébrité, grand prestige dont jouit quelqu'un dans l'esprit d'un grand nombre de personnes. Ancêtre, ascendant d'une personne ou d'une famille antérieure aux parents. Donc le contraire de descendants. Nos ancêtres, ce sont les parents de nos parents, les parents de nos grands-parents, etc. Maintenant, on va voir quelques-uns de nos ancêtres. Donc à toi de me citer quelques-uns de nos ancêtres qui ont marqué l'histoire de la lutte de notre pays contre le colonialisme français. Réfléchis un petit peu. On va voir quelques exemples. On a par exemple l'émir Abdelkader, Lalla Mansour et l'Arbi Ben Mehdi. Ce sont des exemples sur nos ancêtres qui ont lutté contre le colonialisme français. Donc aujourd'hui, pour une première séance, la compréhension de l'oral, on va faire la connaissance de l'un de nos ancêtres. On passe directement à l'activité compréhension de l'écrit. On va identifier la thèse dans un document sonore. Donc on va écouter pour identifier la thèse. On va justifier la renommée d'un personnage célèbre à partir de ses actions, de ses actes, de ses comportements ou de ses attitudes. Pour une première écoute complète avec les informations nécessaires, on a une sorte de carte biographique, le nom du personnage, l'année de naissance, lieu de naissance, fonction de son père. 2. Lorsque les troupes françaises pénètrent dans la région du Djurdjura, qui déclenche la révolte populaire? Tu vas écouter et tu vas essayer de répondre à ces questions. L'héroïne Lalla Mansour naît en 1830 dans le village de Ourja en Kabylie. Elle a 4 frères et son père est le chef d'une école coranique. L'année de sa naissance, la France lance une violente campagne de colonisation de l'Algérie. Lorsque les troupes françaises pénètrent dans la région du Djurdjura, Cherif Bouberla initie un grand mouvement de révolte populaire contre l'occupant. Fatma s'y joint immédiatement.
d'abord en récoltant les denrées utiles pour les insurgés, puis en prenant activement part à la défense du pays. Sans manier d'armes elle-même, elle exhorte, rallie et inspire les troupes qu'elle mène au combat. Elle participe à la stratégie et accède jusqu'à des assemblées réservées aux hommes, gagnant le titre de Lella, titre honorifique réservé aux femmes en raison de leur âge ou de leur rang. En 1854, à la mort de Cherif Bouberla, elle prend le commandement, poursuit la lutte et remporte plusieurs victoires. En 1857, les Algériens se retrouvent face à une armée de 35 000 hommes. Fatma appelle ses troupes à se battre jusqu'au bout pour protéger la liberté du pays. Mais malheureusement, elle perd la bataille. Le 27 juillet 1857, elle est arrêtée et emprisonnée, puis placée en résidence surveillée. Lalla Fatma Soumer meurt en captivité à l'âge de 33 ans, en 1863. Alors, j'espère que tu as pu écouter le document sonore, tu as pu trouver les informations nécessaires. On va vérifier ça ensemble. Pour la première question, le nom du personnage, c'est Lalla Fatma Soumer, année de naissance 1830, lieu de naissance Werdja en Kabylie, fonction de son père, chef d'une école coranique. Pour la deuxième question, lorsque les troupes françaises pénètrent dans la région du Djurdjura, qui déclenche la révolte populaire? Alors, c'est Cherif Bouberla qui a déclenché la révolte populaire. On passe maintenant à la deuxième écoute. Choisis la bonne réponse. Donc, à chaque fois, tu vas essayer de trouver là où les bonnes réponses. Parfois, on a plusieurs bonnes réponses. Fatma Soumer était connue pour sa façon de manier l'art, sa rapidité sur le champ de bataille ou ses tactiques de combat. B. Pendant la révolte, Lalla Fatma Soumer cuisinait pour les troupes, récoltait des dons, menait des troupes, soigner des blessés ou participer aux stratégies. C. Fatma Soumer a été récompensée par le titre de Lalla, le poste de commandement ou de l'argent et des bijoux. La question numéro 4. Relie par une flèche chaque événement à la date qui lui correspond. Donc on a la mort de Lalla Fatma Soumer. Lalla Fatma Soumer a pris le commandement et Lalla Fatma Soumer a perdu une bataille. Pour les dates, tu as le 1854, 1857 et 1863. Tu vas écouter une deuxième fois, tu vas essayer de répondre aux questions, puis on revient à la correction. L'héroïne Lalla Fatma Soumer naît en 1830 dans le village de Werdja en Kabylie. Elle a 4 frères et son père est le chef d'une école coranique. L'année de sa naissance, la France lance une violente campagne de colonisation de l'Algérie. Lorsque les troupes françaises pénètrent dans la région du Djurdjura, Cherif Bouberla initie un grand mouvement de révolte populaire contre l'occupant. Fatma s'y joint immédiatement, d'abord en récoltant les denrées utiles pour les insurgés, puis en prenant activement part à la défense du pays. Sans manier d'armes elle-même, elle exhorte, rallie et inspire les troupes qu'elle mène au combat. Elle participe à la stratégie et accède jusqu'à des assemblées réservées aux hommes, gagnant le titre de Lella, titre honorifique réservé aux femmes en raison de leur âge ou de leur rang. En 1854, à la mort de Cherif Bouberla, elle prend le commandement, poursuit la lutte et remporte plusieurs victoires. En 1857, les Algériens se retrouvent face à une armée de 35 000 hommes. Fatma appelle ses troupes à se battre jusqu'au bout pour protéger la liberté du pays.
mais malheureusement, elle perd la bataille. Le 27 juillet 1857, elle est arrêtée et emprisonnée, puis placée en résidence surveillée. Lalla Fatma Al-Soumer meurt en captivité à l'âge de 33 ans, en 1863. Alors, on va corriger ensemble. Choisis la bonne réponse. Fatma Al-Soumer était connue pour sa façon de manier son arme. B. Pendant la révolte, Lalla Fatma Al-Soumer, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle récoltait des dents, elle menait des troupes et elle participait aux stratégies. À partir de ces informations, déjà, on peut en tirer quelques caractères de Lalla Fatma Al-Soumer. Par exemple, une femme à l'âge de 23 ans ou 24 ans qui menait des troupes, ça veut dire que c'est une femme forte, c'est une femme courageuse, parce que des troupes de soldats, ce sont des hommes menés par une femme. On peut en déduire quelque chose sur cette femme. Participer aux stratégies, les stratégies de combat. Pour faire des stratégies de combat ou des plans de combat, il faut être vraiment intelligent, tacticien, stratège pour pouvoir participer à ce genre d'activité pendant une guerre ou pendant un combat. Donc Lalla Fatma Al-Soumer participait aux stratégies des batailles et elle menait des troupes. La même chose pour la première question. Fatma Al-Soumer était connue pour sa façon de manier son arme. Pour une femme qui manie bien l'arme lors d'une bataille, c'est-à-dire que c'est une femme forte, qui a vraiment une force, qui a du courage pour manier une arme, pour tuer des ennemis ou des soldats. Donc là, on peut comprendre que Lalla Fatma Al-Soumer était une héroïne. 3. Fatma Al-Soumer était récompensée par le titre de Lalla. Si tu as bien écouté, normalement tu as pu comprendre que le titre de Lalla, c'est un titre qui n'est pas donné à tout le monde. Le titre de Lalla est donné aux grandes dames, les dames courageuses, les dames fortes, les dames connues, les dames riches, etc. C'est un titre qui n'est pas donné à n'importe quelle femme. Donc, Fatma Al-Soumer était récompensée par ce titre. Aussi, le titre de Lalla était donné pour les femmes âgées. Donc, les femmes âgées de plus de 60 ans ou 70 ans, les grandes femmes de la famille. Mais Fatma Al-Soumer a été appelée Lalla à l'âge de 20 ans, 23 ans, 25 ans. Donc, elle était jeune. Elle l'a mérité, ce titre-là. On passe maintenant à la quatrième question. Relie par une flèche chaque événement à la date qui lui correspond. On a la mort de Lalla Fatma Al-Soumer. Elle est décédée en 1863, très jeune, à l'âge de 33 ans. Lalla Fatma Al-Soumer a pris le commandement en 1854. Donc, si on fait une petite opération de calcul, elle est née en 1830 et elle a pris le commandement en 1854. Donc, à l'âge de 24 ans, elle a pris le commandement. Elle a remplacé le commandant Cherif Boubarla. Et c'est pas donné à n'importe quelle femme de prendre le commandement d'une armée à l'âge de 24 ans. Lalla Fatma Al-Soumer a réussi d'être commandant à l'âge de 24 ans. Lalla Fatma Al-Soumer a perdu une bataille, c'était en 1854. On passe à la troisième écoute. Complète le paragraphe suivant avec les mots de cette liste.
Donc tu as envahisseur, remplacé, Warja, lutte, héroïne et Lala. Le passage, c'est Fatma Soumer est une Algérienne née en 1830 en Kabylie. Dès son jeune âge, elle participe à la contre français. Son engagement lui vaut le titre de. Elle fut désignée pour le commandant Cherif Bouberla, décédé le 26 décembre 1854. Donc tu as 5 minutes pour faire ce travail, puis on va le corriger ensemble. L'héroïne Lala Fatma Soumer naît en 1830 dans le village de Warja en Kabylie. Elle a 4 frères et son père est le chef d'une école coranique. L'année de sa naissance, la France lance une violente campagne de colonisation de l'Algérie. Lorsque les troupes françaises pénètrent dans la région du Durdura, Cherif Bouberla initie un grand mouvement de révolte populaire contre l'occupant. Fatma s'y joint immédiatement, d'abord en récoltant les denrées utiles pour les insurgés, puis en prenant activement part à la défense du pays. Sans manier d'armes elle-même, elle exhorte, rallie et inspire les troupes qu'elle mène au combat. Elle participe à la stratégie et accède jusqu'à des assemblées réservées aux hommes, gagnant le titre de Lella, titre honorifique réservé aux femmes en raison de leur âge ou de leur rang. En 1854, à la mort de Cherif Bouberla, elle prend le commandement, poursuit la lutte et remporte plusieurs victoires. En 1857, les Algériens se retrouvent face à une armée de 35 000 hommes. Fatma appelle ses troupes à se battre jusqu'au bout pour protéger la liberté du pays. Mais malheureusement, elle perd la bataille. Le 27 juillet 1857, elle est arrêtée et emprisonnée, puis placée en résidence surveillée. Lala Fatma Soumer meurt en captivité à l'âge de 33 ans, en 1863. Alors on passe à la correction. Fatma Soumer est une héroïne algérienne née en 1830 à Warja en Kabylie. Dès son jeune âge, elle participe à la lutte contre l'envahisseur français. Son engagement lui vaut le titre de Lella. Elle fut désignée pour remplacer le commandant Cherif Bouberla, décédé le 26 décembre 1854. Donc j'espère que tu as pu avoir une idée sur cette femme courageuse, cette grande dame, cette héroïne algérienne. Maintenant, pour voir si tu as vraiment compris le document, je te laisse un petit travail à faire. Alors, extension. Selon toi, quelles sont les qualités qui ont fait de Lalla Fatma Soumer une figure héroïque de la lutte contre le colonialisme français? Donc tu vas essayer de trouver des adjectifs pour qualifier cette femme et de dire pourquoi cette femme est une figure héroïque, pourquoi c'est une héroïne pour nous de la lutte contre le colonialisme français. Donc ce petit travail, tu vas le faire tout seul à la maison et on se voit pour une autre séance. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.